Bonjour, alors je vais vous présenter ma nouvelle application sur l'école. On va dire que ça fait les fonctions classiques d'enregistrement des élèves, des professeurs, consultation, modification, mais surtout ça enregistre les notes et on voit les appréciations et les notes de chaque élève dans les classes. Et à la fin, l'emploi du temps des élèves et des profs, selon le nombre d'élèves et leur niveau, une fois que les élèves ont été affectés dans les différentes classes. Voilà. Donc tout ça paraît un peu compliqué comme ça, mais peut-être que certains comprendront la difficulté. Pour les autres, on va expliquer ça pas à pas en essayant de le faire le mieux possible. Donc je vais commencer par les onglets un par un. Donc là c'est les données donc moi je vais m'occuper des élèves de la 6e à la terminale, donc c'est le premier et deuxième degré. J'ai une classe qui fait environ 300 élèves je crois, 275, c'est ça. Et bien donc de la 6e à la terminale ça fait 7 niveaux. Et je fais un maximum de 3 classes par niveau, donc ça fait 21 classes au final. Pour les emplois du temps, vous allez voir, ça fait quand même beaucoup. Alors, ensuite, je vais vous montrer donc, comment ça fonctionne en détail maintenant. Tout fonctionne avec un formulaire multipage qu'on ouvre avec un clic droit sur n'importe quelle page. Voilà. Et donc vous avez différents onglets là aussi. Donc ça c'est la rentrée, c'est le plus compliqué, donc on va passer au début qui sont l'enregistrement des élèves. Donc là vous enregistrez donc, avec toutes les données qu'il faut, donc ça je vais pas le faire parce que c'est barbatif. Mais là où ça devient intéressant, de toute façon vous avez des obligations de champ qui sont indiquées quand par exemple le code postal ou la ville ne sont pas indiqués, qui vous obligent donc à le mettre. Et ensuite, le plus intéressant, c'est quand on veut chercher un nom existant. On va prendre un exemple. Donc, pour que ça soit plus facile, on tape les premières lettres du nom. Donc, par exemple, je veux Verne. Je vais chercher les infos enregistrées. Donc, il y a la photo, il y a l'adresse, le code postal, ça, il faut le rentrer. J'ai pris une base où il n'y avait pas les codes postaux, donc ça passera pas si je le rentre pas. Et là, non, je supprime pas. J'enregistre et ajout enregistré. Voilà, ça le classe par l'ordre alphabétique à la sortie donc. Et ça ferme le formulaire. Ça c'est au choix. Donc ça ouvre sur rentrée à chaque fois, c'est embêtant. D'ailleurs, je pense que ça ouvre pas toujours sur le même onglet. J'ai pas encore cerné le truc. Mais on en vient au prof, où donc il est en bleu pour le distinguer des élèves. Donc là, pareil, vous entrez un nom, celui qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est celui-là, Ceno. On cherche les infos et on obtient, donc pour le prof, en plus, il y a les matières avec la durée d'enseignement que l'école lui a accordée. Voilà. Bon, pour lui, vous n'avez pas d'appréciation, alors que sur les élèves, vous en avez ici, la remarque de l'école. Voilà. Ensuite, on va passer aux notes. Ça commence à devenir intéressant. Si vous avez, par exemple, si vous avez un formulaire où il n'y a rien enregistré, par exemple celui-là, il n'y a rien à y avoir, je le liste, et si jamais, celui-là il y a des choses, donc il y a déjà des notes, 5e histoire géo, je prends mon exemple, ça fait rien, il faut en parler aussi de l'exemple où il y a des notes, donc celui-ci où il y a à la fois les notes, la moyenne de l'élève et la moyenne de la classe sur les notes qui ont déjà été enregistrées. Un petit souci que les experts peut-être m'aideront à résoudre, c'est que le premier n'affiche pas la photo, alors que le deuxième l'affiche.
et que le premier n'affiche que quand on revient dessus, mais pas en premier affichage. Ça, j'ai pas trouvé la solution encore. Donc à chaque fois, il faut revenir sur le premier, mais les autres fonctionnent aussi très bien. Pour ça, c'est bon. Donc vous pouvez faire donc les classes. Ne vous faites pas les niveaux. Si vous faites un niveau, vous n'aurez pas de matière. Donc il faut prendre des classes et vous aurez toutes les matières concernées pour la classe. Ça a été, donc c'est des listes en cascade, en déroulante en cascade, qui ont été déterminées pour que ça soit facile. Par exemple la saisie ici, mais aussi pour pour d'autres cas. Je vous expliquerai après. Donc pour les notes, c'est bon. Pour la rentrée, c'est là où ça se corse, donc c'est une fois par an. Donc là, c'est la gestion des effectifs des élèves dont on sait le niveau selon leur âge et qu'on va affecter dans les différentes classes avec un maximum de 25 élèves par classe. Donc l'affectation va se faire, comment dire, avec des nombres de classes différents, avec des effectifs qui peuvent être différents et pas divisés par deux, parce que c'est un classement qui est fait de façon aléatoire. Donc c'est pas toujours la moitié, s'il y a deux classes par exemple, ou le tiers s'il y a trois classes. Donc 3 classes maximum, je rappelle. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer les boutons un par un, ce sera plus simple. Donc en onglet entrée, nombre d'heures par matière. Donc à chaque fois, ça vous positionne sur la zone concernée par la macro. Par exemple ici, le nombre d'heures par matière. Là, si je vais dessus, je vais plus comprendre de quoi il s'agit. C'est le total des heures qui ont été affectées aux profs. Les uns donc additionnés, toutes les heures additionnées. Donc le prof sont ici, les heures de chaque prof sont ici, donc ça les ajoute par matière dans l'onglet qu'on a vu niveau. Si je prends le bouton d'après, là, c'est les listes déroulantes qui ont été déterminées ici en fonction des matières des profs, qui se trouvent toujours ici. Le troisième bouton, l'effectif niveau. Alors, l'effectif niveau, c'est quoi? C'est la colonne C au lieu de la colonne D. Donc là, c'est l'effectif des classes en niveau. Hein. Là, on n'a pas encore distribué les effectifs dans chaque classe. Et après, donc c'est le niveau à classe. Donc là, ça fait la répartition entre les niveaux et les classes, selon ce que je vous ai expliqué. L'effectif maximum de 25 et le nombre de 3 classes maximum. Donc là, ça dure 8 secondes, quand même. Ça met à jour les matières. Je vous laisse lire. Les classes ont été affectées des durées des programmes et des professeurs possibles. Vous pouvez choisir les professeurs avant en onglet classe 2. Avant, je pense en trop le mot. Donc, je vous explique. Ça a généré tout ça par classe. Donc, avec l'effectif de 275 élèves, j'ai 2 classes en moyenne pour tout le monde, sauf un qui a 3 classes et un autre qui en a qu'un. C'est la seconde. Et la première qui a 3 classes, ça c'est, il y a plus d'élèves de l'âge de la première par rapport à l'âge de la seconde, donc. Et donc, une fois que ça a généré ça, vous avez à choisir le professeur pour chaque matière, suivant la durée effectuée. La durée d'enseignement accordée par l'école. Excusez-moi. Donc là, vous avez le choix des professeurs. Donc ça a été généré automatiquement par les listes déroulantes dont je vous ai parlé ici en données. Les classes sont là, voilà. Et vous faites ça donc pour chaque matière. Et bien sûr, où il y a des heures accordées ici. Ça, c'est les matières du programme scolaire. Et là, c'est le prof qui est affecté. Donc, toute la difficulté est de tomber juste avec la durée d'enseignement. Mais donc, il y a des boutons pour ça.
il y a des boutons pour ça qui sont le rapprochement. Alors, le rapprochement, c'est ici. Donc là, ça fait le rapprochement. Donc le calcul de rapprochement effectué du total des heures par matière prof d'un côté et du total des heures emploi du temps des profs. Alors pour ça, il faut donc faire l'emploi du temps. Donc le rapprochement se fait à la fin. Donc là, j'étais un peu vite. Donc on va venir au rapprochement, aux emplois du temps. Donc ils sont ici. Hein. J'ai pas pu les regrouper. Il y en a donc 21. C'est une fois par an en même temps. Donc on le fait. Là par contre c'est rapide par matière. En plus j'ai laissé le formulaire affiché de façon à ce que ça puisse. Vous voyez derrière. Ça met donc pour la 6e 1 les différentes matières donc calculées de façon aléatoire. 6e 2. 6e 3, avec un message à chaque fois, peut-être que le message pourrait l'enlever à force, on connaît la chanson. 5e 3, il n'y en a pas. Il affiche, il n'y a pas de planning matière pour la 5e 3, il n'y a pas besoin, il n'y a pas assez d'élèves. 4e 1, 4e 2, 4e 3, il n'y en a pas non plus. 3e 1, 3e 2, 3e 3, il n'y en a pas. Seconde 1, il y en a. Seconde 2, il n'y en a pas. Je le connais par cœur pour mon effectif d'exemple. Alors on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche. Première 1, il y en a. Là, il y a 3 classes par contre. Donc, première 3 aussi. Terminale 1 et terminale 2. Puisque terminale 3, il n'y en a pas. Et donc, je vous explique maintenant ce que ça fait. Donc, ça génère à la fois un emploi du temps ici, et pour les élèves, et en même temps, aux mêmes cases. Vous allez voir, c'est exactement pareil, sauf la couleur qui est bleue pour les profs. Là, le nom du professeur qui enseigne la matière pour l'élève. Voilà. Cet onglet-là, vous en occupez pas, d'ailleurs il sera masqué, en fait c'est pour faire fonctionner la macro sur les différentes cases possibles des matières et des profs. Donc, il est masqué. Voilà. Et donc après ça, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des doublons, c'est-à-dire des profs qui aient un cours en 6e 1 en même temps que pour la 6e 2 ou bien la 5e ou terminale. Donc, il y a quand même 7 niveaux et 21 classes enfin possible, et moi j'en ai 14 puisqu'il y a une moyenne de 2 classes. Donc des doublons possibles, et pour ça on clique sur le bouton doublon. Alors je l'ai fait en deux parties parce que c'était trop important. Vous voyez, il y en a beaucoup. Pour la première partie, donc ce qu'il faut, donc si on prend par exemple Méro, Pierre Chény pour le premier cas, on doit la trouver le lundi en première heure, dans un autre cas, en rouge aussi. Voilà, en 3e 2. Et cette prof enseigne, c'est ici, emploi du temps, enseigne le SVT. Donc les changements, les déplacements, pardon, se font sur l'onglet emploi du temps professeur uniquement. Et pour enlever le doublon, donc on est obligé de le changer de place. Donc on double-clique sur la place, la cellule de destination où on veut modifier. Et ensuite on fait un clic droit sur la cellule de départ. Et on clique sur le bouton déplacement heure ici. Voilà. Et donc le déplacement a été fait à la fois sur l'onglet emploi du temps professeur, il est passé là, et à la même case ici, il n'y a plus rien de lundi, il est passé en SVT en 7. Et le doublon correspondant de la 5e 2, je crois, est passé en noir, donc il ne devient plus un doublon. Donc ce qui veut dire qu'après vous allez devoir vous amuser, parce qu'il y en a beaucoup,
à enlever chaque doublon en faisant de la sortie. Donc double clic gauche sur la destination. Alors là, voilà, il me met que ça doit se faire sur l'emploi du temps professeur et pas emploi du temps élève. Donc on double-clique sur la destination pour avoir la croix et on fait un clic droit sur la cellule de départ de façon à pouvoir le déplacer donc dans l'onglet professeur et dans l'onglet élève. Voilà, ça facilite un peu la chose parce qu'il y en a quand même beaucoup et il y a donc deux boutons de rapprochement, de doublons à faire. Et après même, vous pouvez peut-être le vérifier en recliquant dessus, ça change rien du tout, ça fait juste un calcul pour l'affichage en rouge. Donc déplacement, ça on l'a vu. Le changement d'année, donc ceux-là je les mets en rouge parce que c'est une fois par an, donc j'ai même mis un avertissement pour le faire parce qu'une fois que vous changez de niveau, ben, ça modifie tout. Donc je demande de confirmer l'opération aussi. Et l'affectation des élèves, eh bien, comme c'est pareil, comme c'est fait de façon aléatoire, de niveau à classe, eh bien, si on le refait, ça chamboule tout. Et donc ce que vous avez fait en note, par exemple, ça modifie les effectifs et vous y retrouvez plus, ce que je viens d'avoir comme souci. Donc je demande à confirmer l'opération. Donc là j'ai mis non, ça on vous emmène quand même sur, ça ferme le formulaire cette fois, ça vous emmène donc sur la colonne concernée d'élèves où il y a les classes. Ensuite le dernier bouton, donc ça c'est classique, tri des profs par matière. À chaque fois ça vous emmène sur le formulaire et sur la colonne. Ensuite le tri alphabétique des profs, ça fait par nom. Le tri des élèves par classe qui peut être intéressant en dehors des notes. Et ensuite l'association des noms et onglet des profs. Ouais, ça c'est, je vous le montre aussi, c'est pour donc rassembler le nom et le prénom sous le même intitulé pour les profs qui se figurent ainsi dans l'onglet emploi du temps professeur comme base. Donc et enfin un truc qui aide à la lisibilité. Si on prend une classe ou le niveau même, mais vous tombez directement dessus. 5e 3 inexistante. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Bon, si on prend un niveau 4e, classe inexistante, ouais, il y a un petit bug. C'est pas une classe, la 4e. 4e 2. Voilà, donc il m'emmène directement sur la classe. 4e 2. Si on fait un niveau, cette fois j'espère que ça va marcher. Non, ben normalement ça doit fonctionner. Donc je vais vérifier ça. Ouais, j'ai rajouté un message box qui est pas bon. Donc il n'y a plus que ce bug à faire figurer. Je vais pas refaire une vidéo pour ça. Ben, d'ailleurs, ça vous a emmené directement sur la 6e là. Malgré le texte, ça marche donc. Si on fait 5e, classe inexistante, mais si on ferme le formulaire, il est dessus. Voilà. Donc il y a juste le texte à enlever. Donc je vais vous faire ça. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me donnez votre avis. Pour les enseignants ou les personnes qui sont dans les écoles, si vous avez des améliorations à apporter. Dernière chose aussi, bon, un autre conseil pour la lisibilité, c'est la ligne colorée que j'ai mis ici, que j'ai mis ici. Parce que là c'est assez long, c'est quand même beaucoup plus facile, sachant qu'il y a donc une matière par ligne, c'est quand même plus facile. Voilà, donc allez-y, commentez, vous saurez à quoi m'en tenir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.